Wow, sérieux? Ils étaient à deux doigts de le faire. C'est pas passé loin, hein. À un but. La remontada s'est jouée à un but. Moi, j'y croyais pas, perso. C'est vraiment pas passé loin. Quel match? Waouh. Ah, ça change du match d'hier, hein. J'avais l'impression d'être en x2. Je vous jure, les gars, l'intensité, cette première mi-temps, mais tout au long du match, hein, les 90 minutes. Chapeau. Chapeau le Barça. Les supporters du Barça, vous pouvez être fiers de votre équipe. C'est pas passé pour le coup. C'était dur. Il y avait 4 buts à rattraper. Mais vous avez eu de l'espoir. Ils vous ont donné un petit peu d'espoir. En tant que supporter, tes supporters, tu peux y croire jusqu'à la fin. Les joueurs n'ont pas triché, hein. Moi, quand je regarde l'attitude des mecs, la mentalité. Parce que moi, je vais faire beaucoup de parallèles, hein, sur ce débrief par rapport au Real, les gars. Je suis désolé d'avance. Je vais devoir faire beaucoup de parallèles. Mais la mentalité, la détermination des joueurs du Barça ce soir, chapeau. Chapeau bas. Et c'est pas passé loin. Il y a eu des prestations. Alors, collectivement, c'était fort, mais il y a eu des prestations individuelles, hein. Pedri, le petit Bernal, là, le grand, 2,50 m, le grand Bernal, Rafinha dans l'effort, Yamal dans la production. Les mecs, ils ont pas triché. Ils ont essayé d'aller chercher cette prolongation, cette remontada. Et les gars, en fait, on s'en rend pas compte, il y avait 4 buts à rattraper, hein. L'Atlético. Tu joues l'Atlético qui a une défense de fer. T'as 4 buts à les rattraper, t'en mets 3 quand même, hein. C'était chaud. C'était. Si on regarde les stats, moi je vais regarder un petit peu les stats parce que c'est vraiment pas passé loin. Franchement, regardez la barre de momentum, les gars. Regardez la barre de momentum. Elle est rose. Le Barça a dominé tout le match, a poussé tout le match. Au niveau des stats, t'as quasiment 3 digues G, 21 tirs, 9 cadrés. Tu peux pas t'en vouloir. Tu peux pas t'en vouloir, tu peux que applaudir et féliciter cette équipe qui a tout donné dans la mentalité, dans la détermination. Ça s'est joué de peu, ça manquait pas grand chose. Cette première mi-temps parfaite où tu mènes 2 buts à 0, ça a mis du temps à se décanter. Au bout de la demi-heure de jeu, je crois, tu arrives à ouvrir le score. 2 buts à 0, tu dis bon, la moitié du chemin est fait. T'arrives en seconde période et tu te dis bon, il reste 2 buts à mettre. Ils arrivent à marquer, je crois, je sais pas, à 70, quelque chose comme ça, 75. Il reste du temps derrière. C'est pas passé loin, vraiment, hein. L'Atlético, on va en parler. Mais ils ont décidé de venir et de pas jouer. Ils se disent bon, 4-0, on a de la marge. On a de la marge, on a juste à bien défendre comme on sait le faire. Et puis même si on perd 1, 2-0, vas-y. Et bah honnêtement, c'était pas la bonne strat à adopter. Parce que le Barça, il faut pas leur laisser le ballon. Il faut pas leur laisser le ballon parce qu'ils savent produire, ils savent quoi faire avec le ballon, eux. C'était cohérent, chacun à son poste. Il y a eu des décisions un peu foireuses, genre Rafinha qui tire de n'importe où. Euh, il y a eu quelques décisions, quelques choix foireux, mais globalement, ça a été collectif. T'as un Ferran Torres qui t'en croque une ou deux. Alors certains vont dire, bon, il y a peut-être pas penalty sur Pedri. Moi, j'ai pas eu des bons ralentis, mais pour moi, il y a un contact, je crois. Pas l'impression qu'il simule, pour moi, il y a un contact. Par contre, il y a peut-être un petit hors-jeu sur le deuxième but de Bernal. Par contre, le Bernal, là, vous le sortez d'où, celui-là? 2,50 m, le mec, une gigue. Quel joueur de foot. Waouh, il était partout ce soir. Distribution, conservation, les duels aériens. Avec Pedri, j'avais dit dans mon ancien débrief, c'est peut-être complémentaire. Ça a tout l'air. Ça a tout l'air. T'as un petit métronome et t'as un grand dadais, mais les deux très techniques, très intelligents et qui se complètent et qui se comprennent parfaitement. Quel joueur, le Marc Bernal, qui met un doublé ce soir, hein. Il est là dans la présence, sur le travail de Yamal, encore une fois. Sur le premier but, Yamal, il y a un corner qui est joué à deux. Il vient taper ce crochet. Baba! Et il met ce centre et il faut de la présence. Et il est là. Il y a de la présence dans la surface. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de la présence, contrairement à d'autres. Présence dans la surface, il pousse au fond. Yamal qui fait quasiment 80% du boulot. Et le petit Bernal, je sais pas si c'est son premier but de cette saison ou quoi. Non, son deuxième, il avait marqué en Liga, je crois. Bien joué. Bien joué.
Il y a le penalty derrière, 2-0, et tu reviens et t'as Bernal qui se projette encore offensivement, qui est là dans la surface, avec son gabarit, avec sa taille. Il en impose et il vient, il met ce plat du pied, 3-0. Et là, ça pousse. Et franchement, t'es supporter du Barça, bah. Moi, j'étais là, mais non, mais ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire quand même. Arrêtez vos conneries, arrêtez. Par contre, est-ce que t'y as laissé des plumes? J'ai l'impression quand même. Tu perds Koundé, je crois. Tu perds Baldé. Tu perds tes latéraux titulaires, entre guillemets, parce que Cancelo euh, mérite sa place de titulaire aussi. Je pense qu'il peut jouer à gauche comme à droite. Il fait encore un bon match. Je sais pas si c'est Cancelo qui sort ou si c'est... Qui est-ce qui sort? C'est Cancelo, non? Koundé blessé. Non, ouais, c'est Koundé et Baldé, hein, il me semble, hein. Baldé qui rentre et qui ressort, ouais. C'est dur. C'est dur parce que t'as un peu cette image, un peu bis repetita comme la saison passée, avant de rencontrer l'Inter. Je crois il te manquait tes latéraux. Ça t'a fait défaut. T'as joué avec Gérard Martin et de l'autre côté, je crois que c'était Eric Garcia. Ils avaient été bons d'ailleurs hein, contre l'Inter, je me souviens. Et là, bah, tu perds tes latéraux, tu perds encore des joueurs. T'as De Jong qui est absent. Tu perds encore des titulaires. À quel prix? T'aurais décroché une place en finale, je t'aurais dit ok. Là, finalement, ça passe pas et tu perds des joueurs. Mais tu peux pas leur en vouloir parce que les joueurs, en fait, ils ont même pas calculé. C'est ça qui est fort, c'est qu'ils ont pas calculé, ils ont tout donné. Chapeau, chapeau aux joueurs du Barça. Moi, j'ai pas honte à le dire. Footballistiquement, te mettre une claque. Footballistiquement, gros, mais moi, je t'ai dit, le match d'hier, Real Madrid-Retafe, et quand je regarde ce match-là, l'intensité, c'est en vitesse x2. Vraiment, c'est en vitesse x2. Il y a très peu de déchets techniques. Ça joue en une touche. Ça fait des dédoublements, ça fait des talonnades, ça fait des triangles. Les mecs, ils se trouvent les yeux fermés. On est tellement loin de ce niveau, les mecs. Oh là là, c'est aberrant. On a eu un Real qui joue au foot, hein. Moi, j'ai vu des compiles tourner sur X. Là, il y a pas mal de trucs qui tournent sur X. J'ai vu des compiles tourner du Real de Zidane. Ça joue en une touche. Ça faisait même tourner le Barça. Parce qu'il y avait des bowlers. C'est juste que là, en fait, on n'a plus de joueurs. On n'a plus de talent, on n'a plus de joueurs. Le niveau, il est exécrable. Et quand tu regardes en face, Pedri, moi, j'ai envie de m'arrêter encore sur lui. Vous savez, Pedri, je me répète toujours à chaque débrief, quand le Barça joue, je parle de Pedri. Pour moi, il fait partie des tout meilleurs joueurs du monde. Je me répète à chaque fois, mais à chaque match, il m'impressionne encore, le mec. À chaque match, je suis là, mais wesh. Le gars, en fin de match, il s'est positionné derrière, en couverture. Il a fait son 1v1 face à Sorlotte. Il t'a fait un double coup du sombrero face à deux joueurs de l'Atlético. Remise de la tête derrière. C'est quel joueur, les récupérations de balles, la conservation. Et en plus, le pire, c'est quoi? C'est que c'est de la simplicité. Il n'est pas dans le folklore, dans les skills, il n'est pas là à faire des passements de jambes, des roulettes, des doubles contacts. C'est la simplicité et l'efficacité. Et en plus de ça, c'est beau, c'est propre. C'est un vrai joueur de foot. Et c'est un crack. Vraiment, Pedri, moi, il m'impressionne. Il m'impressionne, ce joueur, et je suis jaloux. Je suis jaloux, je le dis. Je suis jaloux que le Barça a un joueur comme ça, que le Barça a des bowlers, quoi. Et puis nous, on se retrouve avec des joueurs des sprinters, ou je sais pas. Franchement, c'est laborieux, hein, de notre côté. Il y a un niveau d'écart. Et c'est pour ça que cette Liga doit revenir au Barça. Ils le méritent. Ils vont aller la chercher de toute façon. Ils vont mériter cette Liga. Parce que footballistiquement, il n'y a pas photo. En termes de football, il n'y a pas photo, les gars. Faut arrêter de se voiler la face. Moi, je regarde les matchs. Certains supporters du Real, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais il est sérieux. Mais bah ouais, mais les gars, ouvrez vos yeux, regardez les matchs. Il faut être honnête et avoir de l'honnêteté intellectuelle. C'est même pas être objectif, c'est de l'honnêteté intellectuelle. Ils sont meilleurs, ils sont meilleurs. On a été meilleurs par le passé. Ils ont eu une période très creuse, très noire. C'est à notre tour maintenant de manger notre pain noir. On va avoir des saisons sombres, galères. Et eux, honnêtement, ils se sont bien renouvelés avec des Pedri, avec des Yamal. Il manque même des Gavi. Il n'y a pas de Young, hein.
Le petit Bernal, franchement, il fait un match exceptionnel. Quel joueur. Franchement, moi, il m'a impressionné avec sa patte gauche, dans la conservation, double buteur. Il s'est battu. Franchement, il s'est battu et il mérite d'être titulaire, d'avoir du temps de jeu. On verra sur la continuité, mais c'est très prometteur, hein, ce joueur aussi. Après, tu as des mecs voilà, qui s'arrachent, hein, comme Rafinha, comme Ferran, avec beaucoup de volonté d'activité, mais c'est toujours brouillon devant. Il te manque un vrai neuf, hein. Et vraiment, ce Barça, s'il récupère Julian Alvarez, on est tous foutus. Ou il récupère un vrai neuf. Je sais pas, un Harry Kane, j'avais entendu parler, je sais pas, d'un Osimhen. Mais après, c'est pas le profil Barça, Osimhen. Il est un petit peu trop raide, trop rigide. Mais un neuf bowler, un petit peu, un Julian Alvarez, ce serait le profil parfait. On est foutus, les mecs. On est tous foutus. Vraiment, il leur manque ce neuf. Encore derrière, sur les côtés, tu peux bricoler. Mais c'est un vrai numéro 9, un vrai attaquant qui leur manque. Et ce soir, tu as un vrai numéro 9, peut-être que tu vas la chercher, cette remontada. C'est ça qui est fou, hein. Faut saluer, les gars. Faut saluer, moi, j'ai pas de problème à le dire, j'ai pas de honte à le dire. Ils ont failli le faire. Ils ont failli le faire et c'était un beau match. Bon, l'Atlético, franchement, ils ont eu deux, trois situations quand même. En contre, ils ont quand même réussi. En première mi-temps, t'as Griezmann qui a une frappe. T'as Sorloth qui a fait flipper en seconde période. Il y a eu deux, trois spots. À un moment donné, ils ont eu un temps fort, je crois, en seconde période, au retour des vestiaires. Ils ont un temps fort et ils arrivent à récupérer le ballon. Ils s'installent un petit peu dans le camp du Barça. Mais 80-90% du temps, le Barça a récupéré le ballon. Le contre-pressing, l'intensité, au courage, la détermination, la bonne mentalité. Ça se battait sur tous les ballons. Franchement, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut dans une équipe. C'est les vertus d'une équipe. Ça représente vraiment une équipe quand tu te donnes comme ça, quand tu mouilles le maillot. Et à mon avis, je pense qu'il y a des joueurs, ils ont fini au sol. On a vu en fin de match, les joueurs, ils ont fini lessivés par terre. Ils ont mouillé le maillot, ils ont sali le short. Chose que je reproche à certains de nos joueurs. Vraiment. Et ouais, non, bravo. Bravo, vous pouvez être fiers de votre équipe, les gars. La Liga, c'est tout droit. La Ligue des Champions, est-ce que t'as pas perdu des plumes un petit peu? Le problème du Barça, ça va être physiquement et ta profondeur de banc. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire avec tes deux blessés en plus? Parce que déjà, t'avais pas un effectif pléthorique. Et là, en plus de ça, tu perds encore deux joueurs majeurs. Et tu vas avoir des grosses échéances. Tu as un calendrier assez costaud. Tu vas jouer tous les 3 jours. L'intensité à Saint James Park. Tu peux répondre présent. J'ai vu une équipe qui a répondu présent dans l'intensité face à une belle équipe de l'Atlético, hein. Faut... L'Atlético, en fait, sait malmener toutes les équipes. Et je trouve que le Barça était au-dessus large ce soir. Large. On a eu vraiment deux matchs différents. Ils ont foiré au match aller, par contre, hein, le Barça. Ils ont tellement foiré. Je pense que face à Newcastle, tu peux, dans le rapport de force, tu peux être au rendez-vous. Maintenant, tu peux être limite dans tes joueurs. Est-ce qu'un Gérard Martin, ça va pas être un peu juste? Est-ce que tu seras pas un peu limité avec lui? Ce sera là la question du Barça. Tu passes Newcastle, tu retrouves potentiellement l'Atlético. Tu sais que ce sera encore un combat. Et si c'est pas l'Atlético, je sais plus il joue qui. Tottenham, je crois. Tottenham. Donc Tottenham, c'est prenable aussi. C'est de la première ligue, oui, mais c'est prenable. Donc le Barça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Liga, Ligue des Champions. Ils ont quand même un chemin et un parcours pour la Ligue des Champions. Peut-être jusqu'en demi face à Arsenal. Et si tu tombes à... Moi, j'aimerais bien voir ce Barça-Arsenal, hein, voir ce que ça donne. Deux oppositions de style. Le yin et le yang, le feu et la glace. Une équipe proactive, hyper offensive face à un mur, le mur rouge. Ça peut être hyper intéressant comme match, hein. Vraiment, ça peut être hyper intéressant comme confrontation. J'ai hâte de voir ce match, s'il a lieu. Mais le Barça, je m'inquiète un peu par rapport à l'état physique de l'équipe. Là, j'ai encore vu Pedri, il a joué tout le match. Il était cuit, le pauvre, en fin de match. Quel match il sort encore? Il en pouvait plus. Il fallait le sortir, je pense, à un moment donné. Mais ils ont tout donné. Quand tu regardes Rafinha, il a la caisse, mais voilà, mais il y a mal dans ses dribbles. Il essayait en fin de match, mais il était cuit aussi. Attention à pas laisser des plumes. Il va falloir faire tourner. Peut-être qu'ils vont sûrement faire tourner avec les Bardi, avec
les Fermin, avec les Rashford qui est rentré, qui fait une plutôt une bonne rentrée sur son côté. Mais tu peux avoir des regrets par rapport au match aller. Certains diront oui, il y a ce but de Koubarsi. Mais moi, je pense que ça peut s'équilibrer peut-être avec le penalty. Je ne sais pas s'il y est ou pas. Et le potentiel hors-jeu de Bernal. Après, ça se joue à pas grand-chose et on va pas. Là n'est pas la question, en fait, l'arbitrage. Il faut saluer l'entame, la détermination et l'approche. L'approche de Flick et de ses joueurs. Vraiment, ils ont failli le faire, les gars. On s'en rend pas compte de remonter 4 buts. C'est un exploit. Déjà, 3 buts, et ce qu'ils ont fait, et de faire douter l'Atlético jusqu'au bout. Franchement, vous pouvez être fiers. Bravo. Bravo à cette équipe qui ne triche pas, qui ne ment pas, qui ne triche pas et qui respecte le football. Et voilà, contrairement à nous, bah, on se sabote tout seul. On ne veut pas progresser, on ne veut pas de coach, on ne veut pas courir, on ne veut pas faire de vidéos, on ne veut pas mettre de l'intensité, on ne veut pas travailler. Parce que voilà, on est le Real, on est sur nos grands chevaux, comme il dirait Stan. J'avais bien aimé sa métaphore. On est un petit peu les Lannister. On se prend pour les Lannister du football. Mais à la fin, on termine comme Cersei, à poil, en train de se balader. Bon, ça sera tout pour ce débrief. Petit débrief du Barça, éliminé de la Copa del Rey, mais avec les honneurs. Avec les honneurs, et vous pouvez être fiers de cette équipe, les gars. Nous, on se revoit très très vite, hein. Ça va jouer tous les 3 jours. Barça, Real, actualité, des lives. Restez branchés les frérots. Prenez soin de vous. Peace.